Hello, je suis ravie de te retrouver ici pour une vidéo sur le sujet du mot de l'année. Mais tout d'abord, si tu me découvres, je m'appelle Charlotte Giudicelli, je suis déployeuse de bien-être, thérapeute holistique. J'accompagne les femmes à travers un chemin d'éveil des consciences à développer, à retrouver un équilibre dans les différentes dimensions de leur être. Et j'accompagne également les enfants et les adolescents à venir développer leurs ressources intérieures et à devenir les héros de leur vie. Je consulte sur Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne et de façon ponctuelle en visio, c'est aussi possible. Voilà, les présentations sont faites, maintenant place au sujet de la vidéo. Commençons par pourquoi est-ce que je te propose de venir réfléchir à un mot pour ton année. Cela est parti de mon expérience personnelle, car j'aime bien chaque année mettre un mot qui vient refléter ce que je souhaite pour la nouvelle année. Cela m'aide en fait à venir rassembler un peu toutes mes intentions de la nouvelle année, mais aussi à me donner une forme d'élan, d'énergie par rapport à ce que je souhaite pour cette nouvelle année. La question suivante, c'est à quoi ça sert de poser un mot pour son année? Comme tu as pu l'entendre déjà à travers mon expérience personnelle, cela permet de rassembler toutes tes intentions, tes objectifs, voilà, chacun aussi son mot, tes résolutions que tu te poses pour la nouvelle année. C'est un peu ce mot qui vient regrouper le tout dans un seul espace, un seul endroit. C'est aussi un mot qui va te permettre de te donner une direction dans ton année. C'est-à-dire que dès que tu penses à ce mot, tu penses à la direction que tu veux donner à ton année. Et également, ça te permet de résumer quelque part ton grand pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose? Pourquoi, voilà, qu'est-ce qui fait que du coup le matin tu te lèves? C'est un peu ça. Et en même temps, ce mot vient correspondre à ce grand pourquoi. À présent, comment trouver ton mot pour l'année? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux t'appuyer sur ton bilan de l'année précédente, de voir un peu tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été peut-être en déséquilibre pour toi par rapport à cette année, ce qui a été le trop plein ou le pas assez. Et c'est un peu ça qui va t'orienter quelque part sur la direction que tu souhaites pour la nouvelle année. Tu peux également porter ton regard sur tes intentions pour la nouvelle année, tes objectifs, et là aussi de tirer de ça un mot qui rassemble un peu tout ça en même temps. Tu peux, pour le trouver, aussi laisser ton cœur parler, sentir, écouter à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu as besoin pour cette nouvelle année, qu'est-ce qui est dominant par rapport à tout le reste. Tu peux également utiliser un intermédiaire, comme par exemple un oracle, c'est-à-dire brasser les cartes, poser l'intention de faire ressortir un mot, une direction pour cette année, cette nouvelle année, et voir ce qu'il en est par rapport à la carte qui sort, peut-être à travers un mot-clé, peut-être par rapport au titre de la carte, il y aura une résonance qui aura du sens pour toi, je n'en doute pas. Et tu peux également aussi, si tu n'as pas d'oracle, eh bien tout simplement te mettre devant ta bibliothèque, devant tes livres et venir prendre un livre au hasard, l'ouvrir au hasard et regarder où est-ce que ton regard tombe, sur quel mot il tombe en premier. Et peut-être que là aussi, c'est même pas peut-être, en général ça a aussi du sens, ça te donnera un mot qui aura une direction, peut-être que tu utilisera un synonyme de ce mot, mais en tout cas, ça sera un mot qui en dira long sur
ce qui est finalement le plus important pour toi pour cette nouvelle année. J'avais envie de te partager mon mot et sûrement que tu te poses la question. Donc là, nous sommes en 2025 et mon mot pour cette année, c'est expansion. En 2024, c'était le lâcher-prise. Et bien là, cette année, je sens que cet élan est plutôt sur l'expansion. Comment est-ce que moi, j'ai trouvé mon mot de cette année? Eh bien, si tu veux, il est parti plutôt de mon bilan 2024 par rapport à tout ce qui s'est passé en 2024 et comment ça vient résonner aussi à l'intérieur de moi, là, à l'instant T. Qu'est-ce que je ressens? Quel élan est-ce que j'ai par rapport à cette nouvelle année 2025? Et c'est le mot expansion qui s'est imposé à moi. Tu peux, si tu le souhaites, juste garder ce mot qui va t'accompagner tout au long de l'année. Et tu peux aussi aller un peu plus loin si c'est quelque chose qui te parle. Je te propose de décliner ce mot dans les différents domaines de ta vie. Tu peux très bien les décliner pour le personnel et pour le professionnel, ou tu peux aller un peu plus loin, c'est-à-dire venir dissocier les différents domaines de ta vie. Par exemple, le domaine personnel, le domaine professionnel, le domaine au niveau de ton alimentation, de ta santé, de ton bien-être, etc. Tu vois, tu peux vraiment trouver un mot pour chaque truc, chaque item de domaine de ta vie et voir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi pour cette nouvelle année. Et une fois que tu as ce mot ou ces mots, eh bien, ce que tu peux faire pour aller explorer, développer la vibration de ce mot ou ces mots, eh bien, c'est de créer ton tableau de visualisation. Le tableau de visualisation, c'est un très bel outil que j'aime beaucoup utiliser, que chaque année j'utilise d'un point de vue personnel et j'en fais un d'un point de vue professionnel pour venir déjà donner un ancrage à ce que je souhaite pour la nouvelle année, à mes rêves, à mes objectifs, à mes ambitions, à mes intentions. Je t'en parlerai un peu plus de ce tableau de visualisation lors d'une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un like. Tu peux également me partager en commentaire ton mot de l'année ou les mots qui sont ressortis pour toi pour cette nouvelle année. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne afin d'être averti. Clique sur la petite cloche, comme ça tu recevras les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Également, si tu souhaites me suivre un peu plus dans mes aventures, dans ce que je propose, même si tu n'es pas sur Sainte-Geneviève-des-Bois, cela peut quand même t'intéresser, je t'invite à t'abonner à ma newsletter, car je partage 2 fois par mois une newsletter en lien avec la pleine lune et la nouvelle lune, à l'intérieur duquel tu vas retrouver une proposition de rituel par rapport à la lunaison en cours, également des tips bien-être, des articles sur mon blog et le lien vers mes vidéos qui pourront venir t'aider, t'accompagner sur ton cheminement personnel. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!